Bonjour, Bonjour. je suis Patrice de la chaîne Passion Campagne. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous faites, le fonctionnement et depuis quand vous faites ça? Bien sûr. Alors, nous, on est Jiminy's. On développe des produits à base d'insectes comestibles. D'accord. On existe depuis 2012, donc ça fait 6 ans déjà, un petit peu plus. Et en fait, notre mission, c'est de faire découvrir les bienfaits des insectes aux Européens. Donc, ils ont trois avantages principaux. C'est les avantages nutritionnels, donc très forts en protéines, en vitamine B12, en oméga 3 et 6. Des avantages aussi écologiques, puisqu'ils consomment beaucoup moins d'eau et d'espace à être produits. Et aussi un troisième avantage qui est le rendement, puisqu'en fait, on peut les élever en 3 dimensions. Donc, c'est une belle protéine pour l'avenir. Ça demande beaucoup moins de place. Oui, beaucoup moins de place. D'accord. Et au niveau énergétique par rapport à de la viande ou du poisson? Alors, tout dépend comment vous en mangez, quelle quantité, etc. Mais ça apporte les protéines qu'on trouve dans une protéine animale simple, traditionnelle, et aussi des oméga 3 et 6 qu'on a plutôt l'habitude de trouver dans les poissons. D'accord. Voilà. Et la vitamine B12 aussi, qu'on trouve que dans le règne animal. D'accord. Et vous produisez ça en France ou à l'étranger? Alors, nous, on est transformateurs, donc on transforme tous les insectes qui viennent de fermes d'élevage spécialisées européennes, donc sud de la France et Pays-Bas, et on les transforme dans notre atelier qui est à Melun. D'accord. Il faut combien de temps de l'éclosion jusqu'à la... Alors là, Florian saura peut-être mieux. Je suis éleveur de garde de farine, chevaux sur l'élevage. C'est 12 semaines environ. 12 semaines. 12 semaines de l'éclosion à la maturation et la récolte. D'accord, juste pour les vers de farine. Les vers de farine, ouais. Les criquets, je ne vais pas vous dire la bêtise, on ne peut pas avancer. Et les grillons, c'est 8 semaines au moins. D'accord. Et pensez-vous que dans l'avenir, il y aura des kits que les particuliers pourront peut-être éventuellement... J'ai participé à l'élaboration du premier fer d'élevage. Sur un Kickstarter, on a fait ça, c'était une petite ferme d'élevage pour à la maison. Où on nourrit avec des restes d'épluchures de légumes. Ça peut marcher, mais on n'a pas les mêmes sécurités alimentaires. Il faut que ça reste domestique. Ça n'empêche de le faire, mais à grande échelle, c'est mieux de travailler avec des vrais élevages, des professionnels qui savent. Et depuis 2012, avez-vous vu une évolution dans le... Oui. Au début, en 2012, c'est vrai que les Européens, les Français venaient nous voir et nous disaient mais ça se mange les insectes, on n'a pas du tout l'habitude. Maintenant, on voit des gens qui sont déjà un petit peu plus éduqués, qui ont déjà goûté nos produits ou des insectes. Donc oui, il y a une évolution des mentalités. Après, c'est comme par exemple les sushis, ça a mis du temps à arriver, à peu près 15 ans. Donc nous, on pense aussi que ça va prendre du temps, mais on sait que c'est en bonne voie. Les gens sont moins frileux. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Ben merci. Merci à vous. Au revoir.